Fille du pape, Lucrezia ne possédait pas seulement un visage d'une grande beauté, mais aussi une intelligence vive et un sens politique remarquable. À cette époque, elle était enceinte d'un enfant qui n'était pas celui de son mari. Pour échapper au scandale, elle choisit de fuir. Cependant, sur la route du retour vers Rome avec Julia, elles tombèrent sur une patrouille de l'armée française ennemie. Lucrezia et Julia furent prises en otage. Très vite pourtant, Lucrezia sut utiliser son charme pour gagner la faveur du roi de France, révélant pour la première fois ses talents diplomatiques. Lors d'un dîner, assise à côté du roi, elle déclara pouvoir lire l'avenir dans un simple verre de vin. Elle expliqua que sa mère, autrefois courtisane, lui avait appris cet art. En observant le vin, Lucrezia décrivit deux armées en train de s'affronter. Le roi, intrigué, demanda qui remporterait la victoire. Elle répondit avec finesse que le vainqueur ne serait ni aussi beau, ni aussi noble, ni aussi bienveillant que sa majesté. Flatté, le roi en oublia presque la question de la guerre. Lucrezia saisit alors l'occasion pour affirmer qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu dans une guerre, car la guerre elle-même ne produit que des perdants. Elle tenta de convaincre le roi de renoncer à l'attaque de Rome. Mais elle ignorait encore que le roi était passionné par la conquête et la violence. Il lui promit même de lui montrer le lendemain comment remporter une bataille éclatante. Au matin, Lucrezia vit l'immense armée française couvrir l'horizon. Le roi la conduisit fièrement sur le champ de bataille et lui présenta une nouvelle arme redoutable, des boulets enchaînés capables de dévaster les lignes ennemies. Face à cette puissance, l'armée romaine semblait nettement inférieure en nombre et en force. Comprenant que la défaite était inévitable, Lucrezia décida de prendre un risque immense. Elle demanda au roi de retarder le tir des canons, puis galopa vers les rangs romains. Malgré l'insistance de ses généraux, le roi accepta d'attendre, affirmant qu'il ne lui ferait aucun mal. Arrivée auprès de l'armée romaine, Lucrezia retrouva son second frère, Orne, qui commandait les troupes. Elle lui expliqua avoir été retenue captive par le roi de France et analysa la situation. Si la bataille avait lieu, Rome serait anéantie. Orne refusait l'idée de la reddition, mais Lucrezia lui répondit qu'il ne s'agissait pas de capitulation, mais de simple bon sens. Elle proposa de se présenter comme ambassadrice de Rome et retourna négocier avec le roi de France. Avec habileté, elle lui expliqua que les Romains croyaient à tort qu'ils voulaient piller Rome, alors qu'en réalité, ils souhaitaient seulement traverser la ville pour rejoindre Naples. Elle souligna que sa majesté était un gentleman et n'avait aucune intention destructrice. Convaincu par ces paroles, le roi accepta cette version. Lucrezia conclut alors en annonçant officiellement « Mon frère, le duc de Gandia, gonfalonier des armées pontificales, vous souhaite la bienvenue à Rome. » À cet instant, l'armée romaine fit demi-tour et se retira. Ainsi, ce fut Lucrezia, la fille du pape, qui sauva Rome par sa seule intelligence et son courage.